Vous savez, c'est la troisième vidéo maintenant. La formation que j'ai eue concernant la spiritualité, nous sommes tenus par le droit des réserves. Nous sommes tenus à respecter la vie privée de nos clients. Même quand quelqu'un qui n'est pas notre client, mais quand nous avons une information concernant une personne précise, nous sommes obligés de garder l'anonymat de cette personne-là. Ici, sinon j'allais vous dire des noms dans beaucoup de pays où des personnes qui sont des autorités ont, n'est-ce pas, collecté de l'argent, des grosses sommes d'argent, envoyées à ces marabouts, à ces féticheurs. Quand ce n'est pas au Bénin, c'est au Togo. Quand ce n'est pas au Togo, c'est au Nigeria. Aucun d'entre eux, je dis bien dans beaucoup de pays, aucun d'entre eux n'a été satisfait. En général, c'est une grosse arnaque. C'est un montage. Ce sont des gens qui sont très bien organisés. Quand est-ce que les gens, quand ils aperçoivent que vous avez les moyens, ils ont des collabos. Ils ont des gens avec qui ils travaillent. Et quand ces collabos-là vous ont identifié et que vous avez un peu de moyens, ce sont ces personnes-là qui vous approchent et qui vous font des propositions. Vous pouvez devenir riche du jour au lendemain. On a un marabout au Bénin, on a un marabout au Togo, au Burkina, au Sénégal, qui peut vous multiplier l'argent. Mais quand on parle de multiplication, il faut avoir d'abord un capital. Or, tout ça, c'est faux. Et si vous croyez, vous êtes tombé dans leur piège. Et c'est comme ça beaucoup d'autorités. Même il y a des footballeurs professionnels. Prenez mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Pour tous ceux qui veulent me contacter, contactez-moi directement sans intermédiaire. J'aime pas les trucs où on passe à gauche, à droite pour tromper les gens. Je dis même des footballeurs professionnels ont été trompés à hauteur de centaines de millions. Des entrepreneurs, des diplomates, des politiciens, des banquiers. Beaucoup sont en prison. Parce que quand ce n'est pas ton argent, tu es obligé d'aller en prison. Et au même moment où toi tu vas en prison là, les marabouts qui t'avaient promis le ciel et la terre, qui t'avaient promis le paradis financier, ils disparaissent, ils ferment leur téléphone, eux tous ils fuient. Je ne vais pas citer des noms, mais chaque fois je reviens sur ce même exemple là, quelqu'un qui devait devenir riche, qui me fréquentait moi, il me fréquentait quand il n'avait rien. Et avec les travaux qu'on faisait, pour qu'il ait des opportunités d'entrée d'argent, pour que ces affaires marchent, quand la personne venait me voir, la personne avait 2 magasins à Abidjan. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ces activités ont commencé à prospérer. La personne a commencé à avoir 10 à 10 magasins dans tout Abidjan. Mais la personne n'était pas satisfaite, elle voulait devenir multimilliardaire un coup. Et c'est un jour, ce client m'a expliqué, « Ah, maître, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Mais je veux devenir multimilliardaire du jour au lendemain. » Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Mais c'est un client qui comptait pour moi parce qu'il me payait bien. Il me faisait des cadeaux. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. C'est comme ça, il a coupé le contact avec moi. Il est allé au Bénin, il a parcouru le Bénin, Togo. Vous savez, Bénin, Togo, Nigeria, c'est pratiquement dans la même zone. Et on lui a fait des propositions. Il réalisa, mais lui, il ne savait pas que c'était irréel. Il ne m'a pas contacté pour m'expliquer. On lui a demandé d'aller déterrer un corps. Quelqu'un qui a été enterré, d'aller déterrer le corps et de déshabiller le corps, d'envoyer les habits, de confectionner une caisse de 2 mètres, c'est pas combien de mètres même, une grosse caisse, de mettre ses habits, et le marabout va venir. Le marabout est venu, le marabout est quitté au Bénin, parce qu'au départ, c'était des intermédiaires qui étaient entre ce monsieur et le marabout. Ils ont bien préparé le coup. Le marabout est quitté au Bénin, la caisse a été confectionnée. Le marabout est venu dans la maison du monsieur. Le premier jour, premier contact, le monsieur a décaissé 35 millions. Après, deuxième jour, le marabout dit les génies ont besoin un peu d'argent. Il a décaissé, je crois, 55 millions. Troisième jour, il a décaissé, c'est-à-dire, quand on fait le total des 3 décaissements que le monsieur a fait pour pouvoir devenir multimilliardaire, ça fait 178 millions. Ceux qui ont écouté mes vidéos qui datent de 1 an, 2 ou 3 ans, regardez bien, j'ai toujours parlé de ce monsieur. Donc le monsieur, il était confiant avec sa femme pour qu'il devienne multimilliardaire. Et quand le marabout, il a pris toute cette somme, la nuit, parce que le marabout dormait chez le monsieur avec ses complices, ils ont disparu. Ils ont disparu. Le lendemain, le monsieur regarde dans la chambre où il les a mis, il n'y a personne. Parce que le marabout, tu ne peux pas l'empêcher d'aller acheter du pain. Tu ne peux pas l'empêcher de faire 100 pas. C'est dans les 100 pas aller se promener un peu. Ils ont disparu la nuit. Et le monsieur, il se retrouve lui seul avec sa femme et ses enfants dans sa maison avec la caisse
qui contenait les habits des cadavres. À sa grande surprise, il n'y a personne. Il essaie d'appeler les intermédiaires qui l'ont amené à faire ça, à dépenser les 178 millions. Tous les portables étaient fermés, sauf le portable du marabout, qui était un marabout béninois. C'est comme ça, une semaine après, sa femme lui dit, bon, de toute façon, ouvrons la caisse pour voir. Les gars ouvrent la caisse, ce sont des journaux avec les mêmes habits que les cadavres portaient qu'il a déterrés. Il appelle le marabout, c'est le marabout, ce qui n'a pas fermé, d'après ce qu'il m'a dit, hein, le marabout n'a pas fermé son portable. Et il a commencé à harceler le marabout, il a commencé à le menacer. C'est là le marabout lui a dit, en bon, c'est moi que tu menaces, je vais te tuer, je vais tuer ta femme, je vais tuer tes enfants. C'est-à-dire le marabout a envoyé l'affaire ailleurs. Donc mon ancien client a pris peur, c'est comme ça il est revenu à moi pour m'expliquer. Et c'est comme ça que j'ai su, je lui ai dit combien tu as mis, il dit 178 millions. Il dit, mais moi-même, moi que tu fréquentes, moi tu n'ai pas 178 millions. Comment tu as pu arriver là? Je t'avais déjà dit. Vous voyez, je ne vais pas arriver loin, mais c'est pour vous faire comprendre. Ce que j'explique, ceux qui ont été victimes diront que Maître Salomon ne ment pas. Ce n'est pas possible de multiplier ou bien de fabriquer de l'argent à travers un marabout, un féticheur, quelle que soit sa puissance. Prenez mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Je reviens dessus à la demande de beaucoup d'internautes qui m'ont encouragé, qui m'ont félicité, mais surtout pour permettre à beaucoup de gens d'éviter ces pièges-là. Éviter ces pièges. Dans la dernière, je suis à la troisième vidéo, dans la dernière vidéo, je vais vous dire ce qui est possible en termes d'argent dans la spiritualité.